L'immigration, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Alors, ce que j'ai senti lorsque j'ai immigré pour la toute première fois, parfois, on reste là, on pense à des choses qu'on a pu laisser, qu'on a abandonnées, justement pour trouver quelque chose de différent. Ce n'est pas facile. L'immigration est facile pour celui qui a déjà l'expérience, pour celui qui sait déjà comment ça fonctionne, pour celui qui s'est déjà habitué à laisser la famille pour un bout de temps, pour plusieurs temps, pour beaucoup de temps. L'immigration, c'est pour les gens, parfois je peux dire, qui n'ont pas de famille. Parce que pour une personne qui a une famille, lorsque je parle de famille, ce n'est pas celui qui a un enfant, celui qui a une femme, qui a un mari, non. Lorsque je parle de la famille c'est notre entourage. La famille, c'est celui qui tu vis avec. C'est la personne, c'est ton voisin, c'est ton ami. C'est celui que tu considères. C'est celui que tu aimes voir tout le temps, que tu aimes sourire, partager les idées. C'est ça, celui-là, c'est ta famille. Alors, vous avez déjà imaginé aller très loin et vous ne savez pas lorsque vous allez retourner et laisser cette personne-là, si vous le considérez vraiment comme famille. Alors, ce que moi j'ai senti lorsque j'ai émigré pour la première fois, c'est l'isolement. La première chose. Pourquoi je dis l'isolement? Parce que je me suis senti comme si, j'ai tout perdu. Lorsque je parle de tout perdre, c'est-à-dire tout ce que tu avais ou tout ce que j'avais. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé, vous aviez une vie meilleure et vous vous rendez compte seulement que lorsque vous êtes parti migrer dans un autre pays et vous n'avez pas les moyens de retourner dans votre pays. Et maintenant là que vous vous rendez compte que non, la vie que vous vivez avant ou dans votre pays, c'était une vie meilleure. Moi, j'ai senti ça. Il est arrivé parfois, je me suis dit, je dois faire un retour volontaire. Vous savez c'est quoi le retour volontaire? Il y a une fois un ami ou un de nos abonnés m'a écrit, m'a demandé alors si j'abandonnais et je voulais faire le retour volontaire sur l'un des commentaires sur une vidéo. Lorsque j'ai vu ce commentaire-là, ça m'a fait retourner au début, quand moi aussi, je voulais faire un retour volontaire. Bon, la vie, c'est la vie. On ne blague pas avec la vie. Et l'immigration, c'est quelque chose que vous venez d'apprendre en tant une personne qui a déjà une expérience de vie et qui vient de perdre tout ce qu'il avait pour recommencer de nouveau. Parce que l'immigration, c'est perdre tout ce que vous avez. Perdre tout ce que vous avez totalement. Moi, je l'avais perdu. La famille, les petits argent, les petits moyens que tu avais,
ta maison, tes amis, tes voisins, ton entourage. Ou parfois tu étais dans ta maison, moi dans mon cas j'étais dans ma maison, le soir, non, je vais aller voir un ami, je vais aller voir quelqu'un, je vais aller voir celui-là. Mais lorsque je suis venu migrer, pas d'amis, pas de famille, même pas quelqu'un qui parle ta langue. Donc tu passes toute une journée à pensant à ta famille, tu passes toute une journée à pensant de ta vie comme était, et tu passes toute une journée à pensant de comment faire pour supporter encore plus ce que tu es en train de faire. Alors parfois moi je dis ici sur les deux vidéos, immigrer, ce n'est pas donné à tout le monde. Immigrer, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que lorsque je parle ça, ce n'est pas pour parler. Ce n'est pas pour parler. Parce que ce que vous allez sentir ici, il n'y aura personne qui va être là pour vous consoler. Il n'y aura personne qui va être là pour vous encourager. Il n'y aura que des stress. Il n'y aura que des mépris. Il n'y aura que des longs souvenirs qui vont commencer à venir dans votre tête. Quand j'étais, ce que je faisais. Parce que l'immigration, c'est tout recommencer, la vie à zéro. C'est un peu bien la vie à zéro si tu es petit, un enfant, tu ne sais rien faire. Mais la vie à zéro, tant que tu es déjà grand, c'est pas facile. Parce que dans ta tête, tu penses toujours que je dois faire quelque chose pour m'en sortir. Et si tu ne le fais pas, c'est pire encore. Parfois, on dit que non, pour immigrer, il faut se préparer. Oui, on se prépare toujours. Premier conseil, c'est ça. On se prépare toujours. Il faut se préparer. Mais même si en vous préparant, lorsque vous serez sur le sol en question, une fois vous n'avez personne, votre préparation paraît comme si vous avez commis une erreur. C'est que vous avez préparé comme si ça tourne la page, comme si ce n'est plus la même chose. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas pour vous faire peur. Ce n'est pas pour vous laisser effrayer. Mais c'est juste que je voulais partager quelque chose qui m'est arrivé. Et que cette chose, ce n'est pas seulement moi, et ça va aussi vous arriver. Ça va aussi t'arriver. Parce qu'on vient dans un pays qui n'est pas un voisin de mon pays, qui n'est pas à côté de mon pays. Où je peux dire que je suis au Togo, je pars au Sénégal. Je suis en Angola, je vais au Congo. Non. Ça n'a même pas à côté de mon pays. Et c'est vraiment très loin que tu ne peux pas imaginer aussi. Et si tu vas dormir sans rien manger, ta famille n'est pas là auprès de toi pour te donner à manger. Ton ami n'est pas là à côté de toi pour te donner à manger.
Personne n'est là pour te donner à manger. Parce que toute chose commence à fonctionner avec l'intérêt. Celui qui va te donner à manger, il va te dire, je te donne ça pour me remettre ça demain. Tout ça devient avec l'intérêt. Parfois, nous, on était là, dans mon pays. J'ai donné des choses à des personnes sans attendre retour. Mais maintenant, on aimerait qu'on fasse la même chose pour moi aussi. J'aimerais qu'on fasse la même chose pour moi aussi. Mais personne ne le fait pour moi. Lorsqu'on me donne, c'est pour emprunter. Tu prends ça pour remettre demain. Les petits argents que vous préparez, que moi aussi j'avais préparé, tout ça va terminer. Il y a toujours ces moments-là qu'on passe les galères. Il y a toujours les moments-là qu'on n'a rien dans la poche, on n'a rien à manger. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore légal, on n'a pas encore du travail, on n'a personne pour nous emprunter de l'argent ou quelque chose. Tant que cette personne-là, il sait que le monsieur, tu ne travailles pas, il va t'emprunter. Quand est-ce que tu vas le remettre? Et personne ne va te l'emprunter. Personne ne va rien te donner. Parce qu'elle ne sait pas quand tu vas le remettre. Vous allez migrer, préparez-vous à ça. Il y a le pur. Les premiers jours sont bons parce que je suis dans un nouveau pays. Les seconds, la troisième, la quatrième. Bon, lorsque toutes vos provisions terminent, c'est une autre histoire qui commence. Oui, c'est une autre histoire qui commence. Maintenant, c'est lutter avec la vie. Lutter de ce que vous voulez. La seule chose que je peux vous dire, si vous voulez immigrer, préparez-vous. Ce n'est pas préparez-vous seulement financièrement. Non. Préparez-vous aussi mentalement. Parce que vous aurez toujours des problèmes à penser à votre famille, à penser à tout ce que vous avez laissé chez vous. Vous aurez toujours des problèmes à penser à ce que ta maman, ton papa te disait ou tes amis te disaient. Vous aurez toujours des problèmes à penser à toutes les activités que tu faisais, le matin, soir, midi. Tout ce que tu faisais pendant la journée, tu auras toujours du souci avec ça. Alors si j'ai fait cette vidéo pour toi, comme je viens de le dire, ce n'est pas pour te faire perdre le temps ou te faire perdre, mais c'est pour te dire, prépare-toi. L'immigration, ce n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est pas ce que moi je pensais. Et ce n'est pas ce que toi aussi tu penses en ce moment ici. L'immigration, c'est toute une vie en jeu. C'est toute une vie en jeu. C'est toute une vie en jeu. Au revoir. On se voit à la prochaine vidéo. Merci.